Shalom à tous une fois de plus. Donc nous prenons Proverbe, toujours le chapitre 14. Proverbe chapitre 14, nous commençons le premier verset jusqu'au verset 2e. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Papa Branham vous bénisse tous. Amen. J'espère que vous vous sentez heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Il nous est toujours dit que c'est une joie d'être là où on parle de William Branham. Et ce soir, telle est la volonté du Seigneur. Nous allons donc terminer notre chapitre sur le travail pour la femme ou le travail de la femme pour entamer un nouveau chapitre que nous allons développer, que nous appellerons la politique et le croyant ou les croyants face à la politique. Amen. Alors, nous venons de lire un passage très important dans le livre de Proverbes, livre de sagesse. Là, on nous dit que la femme sage, une femme qui est sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Et vous voyez que cette écriture ne s'adresse pas à l'homme. On n'a pas dit l'homme sage ou l'homme intelligent, mais c'est plutôt la femme sage. Et il n'y a pas de sagesse en dehors de celui de la parole. Parce que Branham a prêché la sagesse contre la foi. Mais la véritable sagesse qui vient du Seigneur, c'est cette sagesse bénie. Maintenant, on dit que l'insensé, c'est-à-dire la femme qui n'est pas sage, renverse sa propre maison par ses propres mains. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra renverser ta propre maison, mais c'est toi-même. Et nous voyons comment beaucoup de femmes renversent leur propre maison en prenant même les problèmes de leur maison et amener cela dehors. Et ne sachant pas qu'en prenant les problèmes de ton foyer, d'amener ça dehors, tu es en train de détruire ta propre maison. Non, frère, je n'avais pas de solution, il fallait que je l'explique. La solution en matière de mariage, c'est frère Branham. La solution en matière de foyer, c'est William Branham. La solution dans tous les problèmes, c'est Papa Branham. Il est la solution de toutes les solutions. Si tu vois que la solution avec ne marche pas, c'est parce que tu es imperméable à la parole. Lorsque la parole t'est présentée, ça tombe pas, ça ne rentre pas dans ton corps, mais plutôt ça tombe sur terre et ça ne joue aucun rôle. Voilà pourquoi tu trouves que dans la parole il n'y a pas de solution. Il y a tout dans la parole. La parole, il est écrit, je les ai adressé ma parole et ma parole les a guéris. Donc la parole a la guérison, la parole a la solution, la parole est l'unité des mesures dans tous les domaines. Et même le royaume de Dieu, c'est la parole. Dieu lui-même, c'est la parole. Donc la parole est le centre de toute chose. Quand quelqu'un ne vit pas selon la parole, en tout cas, c'est vraiment une malédiction. C'est même ça la malédiction, vivre hors la parole. Tu peux être un bon citoyen dans la ville, un bon, comment on appelle, voisin dans le quartier, un bon frère à l'église. Mais si tu ne marches pas selon la parole, en tout cas, tu n'es qu'un cymbale qui retentit.
C'est par la parole qu'on doit mesurer. Branham dit, même l'expérience, il faut mettre l'expérience de côté. Il n'y a qu'un seul fil à plomb, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un aime la parole? Et la parole nous a été annoncée dans ce temps de la fin en la personne de William Marion Branham. Sa parole pour nous, ou ses paroles à lui, la personne de Branham, c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Voilà pourquoi il nous a dit, dites et ne répétez que ce qui est dit dans les bandes. C'est pourquoi nous sommes en train, tous les jours, de nous forcer à répéter ce que disent les bandes. Amen, amen. Alors, nous avons été vraiment bénis avec cette question sur le travail pour la femme, le travail de la femme. Et je crois qu'une vraie croyante, c'est-à-dire une fille de Dieu, une sœur dans la foi, peut déjà se situer d'après les Écritures qu'on a montrées. Est-ce que c'est possible pour elle de travailler ou non? Vu les Écritures que nous avons montrées, nous sommes allés jusque dans les questions et réponses relatives au travail de la femme. Et je pense que quelqu'un a écouté, et comme le dit la Bible, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen, amen. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons clôturer notre sujet. Dernièrement, nous avons vu le travail de la femme en rapport avec la médecine. Et William Branham a validé le travail d'un infirmier. Il a validé le travail qui exerce la miséricorde. Et j'espère que ça n'a pas ôté votre conscience. Amen. Alors donc, ce soir, nous allons donc clôturer pour donner la pensée de la femme de William Branham. Et nous irons jusqu'à lire une dernière citation en 1965. Quelle est sa position relative au travail de la femme? Amen. Alors, donc, nous prenons rapidement dans questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie. Nous commençons par là. Questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie. Nous sommes le 6 octobre 1957, le paragraphe 776 et 777, ou encore 776 et 777. Amen. Donc, 776 et 777. C'est ça le paragraphe. 776 et 777. 776 et 777. Nous lisons au nom du Seigneur William Branham. Nous utilisons ici la version Shekinah de la citation. Il est dit ceci. C'est là, maintenant écoutez. Écoutez aujourd'hui en Amérique concernant nos femmes. Amen. Et Papa Branham parlait de sa nation, mais nous ne regardons pas simplement sa nation, parce que cela peut avoir aussi l'influence dans toutes les nations du monde. Un jeune homme du Kentucky m'a dit, il y a quelques jours, qu'il y avait 800 femmes qui travaillaient dans une certaine usine là au Kentucky. Combien? 800 femmes. Pas des hommes, hein? 800. Et il disait, je pourrais probablement me sentir rassuré de jurer pour attester que 400 d'entre elles sont absolument des prostituées de la rue. Sur les 800 femmes qui travaillaient dans cette usine, le monsieur l'a dit à Branham, je suis rassuré et je peux jurer que la moitié, donc 400 d'entre elles, sont des prostituées. Et William Branham lui-même, en lisant une citation avec vous ensemble ici, Papa Branham nous a dit, sur 100 femmes qui travaillent, 90%, donc 90% sont des prostituées. Donc ce que le gars dit est exact. Tout en étant des femmes mariées. Des femmes mariées qui travaillent
mais qui sont des prostituées. Amen. Mariées et ayant des enfants, mais qui sont des prostituées. Mais vous allez voir que si vous suivez leur vie, avant qu'ils se retrouvent dans ces usines, c'était des vraies dames, des vraies mamans et de vraies épouses pour leur mari. Mais le travail dans cette usine a corrompu leur conscience. Branham dit, un gars a attrapé sa femme là et il la tabassait avec une planche et il voulait donc la tuer. Parce qu'il a attrapé sa femme au lieu du travail. Hein? Non, ma femme, j'ai confiance, elle travaille. Il faut aller voir. Tu seras surpris de venir voir dans le bureau ta femme assise sur les pieds du chef de personnel. Et le monsieur a fait ses enquêtes. Il est venu trouver sa femme en flagrant délit. Et il a tellement tabassé sa femme avec une planche qu'il a failli tuer sa femme. Vous voyez ce qui amène un homme à faire ça? Confiance sur sa femme. N'ayant pas peut-être de quoi faire face à la vie, comme la parole dit la femme peut travailler, mais n'oubliez pas que Branham dit, le mari doit avoir assez confiance pour l'exposer. Et la confiance que l'on accorde à la femme dans le travail est différente de la confiance que l'on accorde à la femme dans le foyer. Ne confondez pas les choses. Quand le mari dit ne va pas travailler, oh donc tu n'as pas confiance en moi. Oh. La confiance de te mettre dans ma maison est différente de t'exposer devant les hommes. Ça c'est différent. Vous savez, quelqu'un continue à t'entourer dans de bonnes compagnies, il ne peut jamais se corrompre. Même s'il y a le mal en lui, ce mal-là ne travaillera pas parce qu'il n'a aucun contact avec le mal. Mais dès que vous lui mettez à disposition dehors, il peut corrompre. D'où on dit, les mauvaises compagnies détruisent les bonnes. Voyez-vous? Même dans le domaine de la sorcellerie. Un homme dont la sorcellerie n'est pas développée, elle peut rester là jusqu'à mourir avec la sorcellerie mais non développée. Mais si vous le mettez en contact avec un gars qui maîtrise l'art de la nuit, il va le veiller. C'est comme les croyants aujourd'hui. Vous êtes dans le monde. Quand on dit dans le monde, c'est-à-dire, vous n'avez pas la connaissance de la vérité que vous obtenez aujourd'hui comme quoi Branham est Seigneur. Si on vous gardait dans leur loge là, catholiques ainsi que les autres, protestants et consorts, assemblées de réveil, sans le contact d'un adorateur, il serait difficile pour vous. Mais par la voie des réseaux sociaux, par la voie d'un entretien avec un frère ou une sœur, ça éveille ta conscience et tu te dis, la chose là est réelle. La nostalgie intervient comme quoi cette chose là, c'est la vérité. Amen. Donc, la femme, lorsqu'elle va travailler, il y a des femmes qui ne sont pas prêtes. Quand tu les mets au milieu du travail, elle a maintenant l'argent. Frère, tu vas perdre ta femme. Hein? Je connais un frère qui avait maudit un travail comme ça. Donc, elle a attrapé sa femme là et il l'a tabassée avec une planche. Pas avec les mains. Elle a pris une planche. Je ne sais pas si c'était bastin ou planche simple. Mais il a tellement tapé sa femme qu'il a failli tuer. Et un autre est allé pour tirer sur un homme. Hein? Il a pris l'arme, il dit, je vais aller tirer les gars. Parce qu'au travail là-bas, les travailleuses étaient devenues les femmes des travailleurs. Un autre encore. Et un autre a blessé et a livré une bagarre. L'autre tabasse sa femme avec une planche. L'autre prend peut-être le fusil pour aller tuer un autre. Et l'autre crée une bagarre au service. Tout ça pourquoi? La femme travaille.
en travaillant, ça les a rendus des prostituées. Et leurs maris ont réagi à l'usine. Branham dit, il ne devrait pas en être ainsi. Ce n'est pas correct. C'est pas correct qu'un homme tabasse sa femme jusqu'à la tuer, à chercher à la tuer. C'est pas correct qu'un homme crée des bagarres à cause de sa femme au travail. C'est pas correct qu'un homme prenne le fusil pour aller tuer son confrère à cause de sa femme. Qu'est-ce qui crée ça? Branham dit, mettez la femme là derrière à la cuisine où se trouve sa juste place. Alors, toutes ces choses iront très bien. Hein? Même les plus grandes causes du divorce, c'est lorsque la femme travaille. Amen. Le travail de la femme est à l'origine même du divorce. Vous écoutez ça? Quand la femme travaille, en tout cas, il faut s'attendre à ça. Hein? Ah oui. Je vous dis, la femme devient elle devient orgueilleuse. Elle devient orgueilleuse. Écoutez ça. Prenons cette déclaration-ci. Finissons d'abord notre écriture. Il dit, donc si on remet la femme à sa place, William Branham dit toutes les choses iront bien. Nous n'aurons pas de conflits, il n'y aura pas des hommes qui vont tuer leurs femmes. Il n'y aura pas de tabassement, il n'y aura pas de combat. Quelqu'un peut dire amen à ça? Branham dit, remettez-les, mettez la femme derrière, là derrière, à la cuisine. Est-ce que les sœurs peuvent dire amen? Mettez la femme derrière à la cuisine où se trouve sa juste place. Est-ce que quelqu'un entend ça? La juste place de la femme, c'est où? Vous imaginez le mari jusqu'à 14 heures n'a pas encore mangé parce que la femme est au lieu de travail. Et là, ça peut déjà toucher les sœurs qui fabriquent, qui font des petits business. Tu vends au marché, tu as un petit placard de vente, tu as un atelier de travail, tu es maîtresse de quelque part. N'oubliez pas que votre place, c'est derrière la chaîne. Jusque-là, chaque femme est en train de se retrouver. Ça veut dire que la priorité d'une femme, c'est pas aller gagner l'argent quelque part, mais c'est servir son mari. Le mari est là jusqu'à 16 heures. Il doit attendre que la femme, à moins que ce soit que le mari n'a rien à manger et qu'elle dépend de la petite vente de la dame, qu'elle doit vendre et faire des petits bilans la fin de la journée, faire un petit marché. Ah là, le mari est obligé d'attendre parce qu'il n'a pas d'argent. Mais quand on donne l'argent pour le marché, jusqu'à 16 heures, le mari n'a pas encore mangé, là, c'est un problème. Quelqu'un écoute ça? Branham dit, sa juste place, alors toutes ces choses iront très bien. Mais, si vous la mettez là, dans le service public, c'en est fini d'elle. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Si vous voulez que votre femme, vous voyez que c'est une bonne femme. Au préalable, c'est pas une mauvaise sœur. C'est même une sœur qui dit chaque fois amen à la parole. Elle est là tout le jour à l'église. Lorsqu'elle est célibataire, ça se comprend. Elle n'a pas de devoir en qui réagir. Mais lorsqu'elle devient mariée, bonne sœur, si vous la mettez là dans les services publics, en train de travailler, Frère Branham me dit, son est fini d'elle. Donc si vous voulez que votre femme finisse, si vous voulez perdre votre femme,
exposez-la dans ses services publics. Ben que perdre quelqu'un. Tu vas perdre ta femme. Tu seras quelqu'un tous les jours pleurer chez le pasteur. Oh, si je savais. Et quand elle travaille comme ça, elle a le soutien de toute sa famille. Là, quand tu appliques la parole, mais l'homme aussi peut travailler. Est-ce que toi, tu peux m'acheter? Elle commence à te compter les détails. Bon, si je laisse le travail, là, tu peux m'acheter ça. Kabele. On m'a dit que ce n'est plus les Brésiliens, c'est maintenant plus les Brésiliens. Aujourd'hui, c'est les Vietnamiens. Oui. Quand tu as des cheveux, les vrais cheveux des Brésiliens, on te trouve, tu as encore zéro. Les Indiens. Ah, faut maintenant Vietnam. Regardez où est-ce que les gens vont jusqu'à acheter des cheveux. Tout ça, c'est pourquoi la beauté. Mais pour faire quoi? Est-ce que c'est pour toi ou bien c'est pour ton homme? Parce que la beauté d'une femme mariée dépend que pour son mari. La femme se fait belle pour son mari. C'est les célibataires qui se font belles pour chercher peut-être un frère, le regard, ou pour sa propre, comment dire ça, personnellement, ou sa propre beauté personnelle. Mais une femme mariée, ça ne sert pas de faire les zunguluqués sur ton corps. Demande à ton mari ce qui le plaît et fais ça comme ça. Il y a certains trucs que vous faites, le mari regarde ça, mais ça n'a... Donc, pour ne pas te décourager, pour ne pas te dire que non, tu es vilaine, c'est pas bon. Donc, il te laisse seulement, il y a pourquoi une banque, il y a quatre. Moi, je pense qu'une femme doit même faire des propositions de modèles à son mari. Et une femme doit connaître le modèle de cheveux que aime son mari. C'est important. Hein? Moi, par exemple, j'aime les cheveux qui tombent. Les cheveux, on tresse les cheveux, ça tombe comme ça là. Pas en couronne, mais ça tombe. Ça, c'est ce que moi j'aime. Quand tu vas prendre des modèles bizarroïdes, ça c'est le goût seulement, ça n'a rien à voir avec la... Oh non, ça c'est la citation. Non, c'est mon goût à moi. Mais ce qui est sûr, Branham dit, arrangez sur vos cheveux de la manière dont vous le voulez. C'est ce que Branham dit. Mais toi qui es marié, il y a certains cheveux aussi, ton mari ne plaît pas ça. Tu ne peux pas servir Dieu sans servir ton mari. La femme mariée est bloquée par son mari. Il ne peut rien faire au-delà de ce que veut son mari. Amen. Et là, et pourtant, Branham dit, la femme peut travailler s'il y a un impératif. Mais dans ce langage-là, Branham nous dit, si toi, l'homme, tu laisses ta femme travailler là, dans des services publics, c'en est fini. Et le malheur, c'est toi qui en as créé. Parce que tu te disais, si ma femme travaille avec ce qu'elle gagne là, ça va me permettre de m'en sortir. Tu seras surpris, tout l'argent de ta femme ira chez maman ou chez papa. Toutes les cotisations de famille, c'est elle qui assure. Alors que, en lisant Branham, le travail de la femme sert à aider son mari à faire face aux besoins de la maison. Par contre, vous, votre travail, c'est pour votre poche personnelle. Branham dit, si vous la mettez là, son effet. La cause même du divorce, c'est lorsque la femme n'est pas à sa place. Écoutez, Papa Branham. Donc, nous lisons une écriture ici. Est-ce que vous aimez Branham? Ça vous a fait du bien? Donc, si tu veux garder ta femme, frère, pour ne pas citer le nom, ne l'expose pas. Si tu l'exposes là-bas, en tout cas, tu t'en prendras qu'à toi-même. Amen. Oui. Nous avons lu ça dans la Jézabel au visage fardé, le 52e paragraphe. Je prends juste cette partie, cette strophe. Il dit, la femme, elle n'a jamais été créée pour un travail de bureau, et c'est ce qui a causé plus de disgrâce, de divorce et tout.
parce que la femme travaille. Nous prenons une autre écriture. William Branham dit ce qui suit. Dans la brochure intitulée « Comment l'ange est venu à moi et sa commission », William Branham va donner une déclaration ici, très importante. Nous prenons le paragraphe 62. « Comment l'ange est venu à moi et sa commission ». Amen. Ici, j'ai une version, je vais prendre un peu. 17 janvier 55, je prends un peu la version de la voix de Dieu pour essayer de voir cela dedans. Ok, c'est ça. Paragraphe 62, même paragraphe. Comment l'ange est venu à moi? Nous sommes le 17 janvier 1955. Paragraphe 62, 63 et 64. 62. Quelqu'un écoute ça? Amen. Branham dit. Oh, frère Rian, êtes-vous là? Il n'est pas là. Il y était l'autre jour. N'est-ce pas les frères? Eh bien, il vivait de ce qu'il pouvait se procurer. Écoutez ça. Le frère Rian vivait de ce qu'il pouvait se procurer. Quelqu'un comprend ça? Et il n'avait rien à manger dans la maison. Le frère John Rian. Il dit, c'est vrai, j'avais attrapé quelques poissons dans un étang ou un lac dans le Michigan et j'étais repassé chez eux. Ils n'avaient pas de sandux. Vous écoutez ça? De sandux à la maison ou de la graisse pour faire cuire le poisson. Vous voyez cette pauvreté-là, pas comment on appelle, de provision de l'huile ou de la graisse pour faire, vous griller ces poissons. Donc, frère Branham les a amenés. Branham est allé à la pêche, il a eu des poissons, il est venu déposer. J'ai dit, et le frère Rian était parti. Il avait laissé sa femme. Maintenant, frère Branham, mon pasteur, dit, oh, mais, il dit, j'ai dit, mais il est parti sans rien vous laisser à la maison. Donc, le frère John Rian était parti prêcher en échange de mission. En partant, écoutez ça, les femmes de missionnaires, le mari n'avait rien laissé. Donc, l'argent qu'il avait, il avait préféré d'abord aller prêcher avec. Mais la maison, elle n'avait rien laissé. À tel point que Branham, par souci, il va à la pêche, les poissons qu'il a attrapés, il les a amenés. Arrivés, ils n'ont même pas de l'huile pour frire les poissons. Frère Branham dit à la dame, oh. Donc le frère est parti sans rien vous laisser. Écoutez la réponse de la femme. Si c'était nos sœurs ici, frère, si on parle ici, frère Branham, si c'était les sœurs que je connais, nos sœurs qui ont de longues jupes là, qui se disent du message. Pasteur, si je fais dehors, vous serez les premiers à me condamner. Mais là, vous êtes en train de voir avec les enfants. Je veux faire comment? Ça sera une occasion de déposer toutes les doléances. Hein? Mais écoutez cette femme. Elle a dit, oh, mais c'est un serviteur de Dieu, Fréby. Attends. La question n'est pas de savoir c'est un frère ou un serviteur de Dieu. Branham dit. Donc le frère est parti au champ missionnaire sans vous laisser rien. La réponse de la sœur O. Mais c'est un serviteur de Dieu, frère. Elle a dit, et je me suis dit, sois béni. Branham a béni cette femme à cause de la réponse. Parce que cette réponse voulait dire,
c'est d'abord Dieu, frère. Nous, il prendra soin. Branham dit, frère, je suis prêt à te donner mon appui. C'est vrai. Si tu penses autant de bien de ton mari, c'est pas nos soeurs, hein, quand tu sors à la maison, ah, pasteur, comme moyen d'âge, il y a mon âme, me subir pasteur. Donc, ce que voit le chien, je ne peux pas t'expliquer, c'est reste-moi dans le cœur. Quand vous voyez le chien, vous sortez, est-ce que le chien peut te dire ce qui ne va pas en lui? Il garde le cœur. Oh, je souffre, pasteur. On est là à cause de la parole. Si ce n'était pas la parole, c'est pas ce que cette sœur dit. Cette sœur dit, c'est un serviteur de Dieu. Et Branham a béni la sœur. Branham maintenant dit, si tu penses autant de bien de ton mari, je suis prêt à me joindre à toi et à te soutenir là-dedans. Voilà des sœurs qu'on soutient. Tu passes la rendre visite, sœur, comment? Le frère est là. Ah, le frère est sorti. Ah, il est sorti. Mais donc, vous n'avez rien laissé. Je vois comme si l'enfant fait là. Ah, frère. Ben, c'est compliqué, hein, bien aimé. C'est dur. Même hier, là, les enfants, tu commences à expliquer toute l'histoire. Même hier, là, les enfants ont dormi à famille. Hein? La femme insensée est en train de détruire sa maison par ses propres mains. Tu commences à... Et il y a certaines femmes qui vont rapporter auprès de leur famille ce qui se passe dans leur couple. Mais si ta mère, tes soeurs et tes frères n'aiment pas ton mari, tu penses que qui en est la cause? Mais c'est toi. Tu as fait quelque chose de pas bien, ton mari t'a donné un claque. Aïe! Tu vas dire chez ta maman, Maman Boulamou, vous pensez qu'il y a une mère ici qui aimerait qu'on tape sa fille? À moins que tu trouves une maman de 15 qui dit, ah, même si, tu sais pas que dans le foyer, on tape les femmes, c'est que tu as commis une erreur. Arrête pas là-bas, faut pas venir me dire tes conneries là. Ça, c'est bon, maman. Quoi? Il te devait. Tu sais combien j'ai souffert pour toi? Donne-moi ma cycliste là. Maman là. Aujourd'hui, va savoir. Des mamans irrévérenciées. Tu viens dans le couple, tu commences à parler du mal, même à salir le beau-frère, le beau-fils, on dit, hein? Le beau-fils. Détruire le beau-fils. Et la femme est là, maman. Mais après, maman va, je te bouillir, je te vais la taper, tu vois quoi? La belle-mère part. Toi, tu fais quoi? Tu retournes dans la maison. La honte, c'est qui? Mais c'est ta honte à toi. Les voisins vont dire, mais celle-là, elle manipule son mari, elle vient dire que son mari est mauvais là encore dans sa maison. Moi, quand c'est mari là, dès que ta mère rentre, je ferme, je te tape encore. Jusqu'à maman va fatiguer. Ce qui se passe dans le foyer reste dans le foyer. Acceptez, non? Dans les pires ou dans les bons. C'est ça les pires. Frère Branham dit, je suis prêt à te soutenir. Parce que tu as tant d'estime, tu as des pensées positives pour ton homme. C'est vrai, nous avons besoin de plus de femmes comme celle-là. On a besoin de quel genre de femmes? Les femmes qui n'apportent pas les problèmes des couples dehors, qui n'exposent pas leur mari. Le mari ne l'a rien laissé, mais elle n'a pas exposé son mari. Hein? C'est ça le genre de femme qu'il faut épouser, célibataire. Frère Yves, Branham dit il faut trouver, dans l'invasion des États-Unis, il faut trouver une femme qui vous aimera envers et contre tous.
C'est-à-dire que lui, pour toi, personne ne peut venir lui dire autre chose. C'est ça. Et vous êtes unis, corps, âme et esprit. Nous avons besoin de plus de ces femmes comme celle-là aujourd'hui et de plus de hommes qui ont cette opinion-là de leurs femmes. Est-ce qu'on peut demander les hommes qui nous suivent et les hommes qui sont ici? J'espère que les sœurs font ça. Hein? Parce que si on demande aux hommes quelle opinion vous avez par rapport à votre femme, même quand tu prends 1000 francs, tu donnes à la femme. Donc, ça ne commence pas avec ça là. Tu es en train de bouder ce que quand le mari prend l'argent, fait sortir l'argent de sa poche, c'est ce qu'il a. Et il te donne. Mais toi, tu vas ajouter encore, mais le pâte, mais le savon. Ça, on le fait quand il y a un tas d'argent, on enlève un peu. On te donne, tu vois l'autre partie qui reste, qui met à l'air dans la poche, tu profites. Mais le savon, le pack, c'est ça, c'est pour le mariage. Ah, donc ça aussi, d'accord. Quoi encore? Donc, pour éviter la deuxième question, lui-même le mari va dire, quoi encore? Oh non, les rideaux, il fallait qu'on change de rideaux. C'est combien? Mais quand le mari n'a que ça, il prend, il te dit, il prend, il regarde. Avec le transport dedans. Et le foufou. Vous savez qu'il y a des femmes qui n'ont pas encore la gestion même du marché. La gestion de la popote. Si tu prends une grosse somme d'argent, tu lui donnes comme popote. Ça ne va pas arriver à la fin du mois. Elle les gère très mal. Il y a d'autres maris, ils sont obligés de te donner ça tous les jours. Et le jour, si tu vois jusqu'à 12 heures, c'est qu'il n'y a rien. Autant dans les 3000, je vais faire, mais amoindrir le coût. Si tu devais acheter le poisson à 1000 francs, tu fais le calcul, je ne peux plus acheter à 1000 francs, j'achète à 800. Oh, mais qui t'a dit que dans la nutrition, vous devez vous rassasier. Nous, on l'a rit, on dit que Dia, ça veut dire un peu, ça peut servir avec beaucoup d'eau à la fin. La journée va passer. Donc ton mari doit aller voler pour compléter l'argent. Et vous allez faire de mari des malhonnêtes. Il y a des Chantal Mbonga Mingi, il y a un programme qui est passé. Donc le mari est obligé de mettre dans la poche là 20 000, dans la poche là il met 10 000, 15 000. Bon. Il n'y a que 15 000, mets ta poche, il y a que ça. Parce que si elle voit ça, c'est grave. Même l'argent que vous pouvez dire, chérie, ça on met à la maison en cas de. Demain quand tu viens, oh j'avais vu des babouches qui toquent dans maman quand vous tournez bon, tu auras l'argent où? Oh non, papa m'avait appelé au village, il avait un problème au niveau de la dent, donc on devait lui arracher la dent, j'ai pris l'argent, j'ai envoyé. Mais tu as demandé la permission chez qui? Donc mon père, bien une fois, donc tu es la seule qui peut faire ça. Mais ça te coûtait quoi de prendre le même téléphone et de dire, chérie, il y a un souci, et tout. Voilà, j'ai une proposition à te faire par rapport au cas que papa est en train de subir. Mais un mari qui t'aime dira, chérie, prends. Hein? Soit il dira, non, ne prends pas, j'appelle papa tout de suite, j'ai quelque chose dans mon téléphone, je le fais un dépôt. C'est garanti. Que de faire et de même pas dire parfois au mari, c'est quand le mari se demande, tiens, le foufou là, et puis les enfants maintenant, tu commences à modifier le goût. Tous les jours, les enfants, c'est maintenant le cuisse de poulet, grillé, manger avec le riz. Manger. Après, vous buvez beaucoup d'eau. Alors que l'argent qui devait leur servir à manger un poulet entier, tu as pris ça pour aller acheter des bigoudis. Mais cette femme-là, le mari n'a rien laissé. Mais quand tu trouves, quand ton mari dit, ah, chérie, j'ai pas d'argent. Jamais ces femmes-là ont dit, c'est difficile de trouver une femme
qui peut consoler son homme lorsque ces derniers manquent. Pour dire chérie, ne t'inquiète pas, le Seigneur Dieu fera grâce. Je vais prier que Dieu puisse faire grâce afin que nous puissions avoir quelque chose. Hein? Jamais! Cette dame-là, Madame Rian, elle a dit, frère Branham, c'est un serviteur de Dieu. Je ne m'inquiète pas de ça. Parce que le Dieu qu'il va servir, c'est ça le concept de la femme. Le Dieu, quand il servira, Dieu là où il est allé travailler, ce même Dieu ne m'abandonnera pas. Et lui-même là où il est, il mettra ses genoux à terre, sachant que j'ai laissé une famille sans rien. Seigneur, si tu prends soin de moi aussi, tu prendras soin. Vous voyez, c'est sa prière, c'est la prière de son mari qui a fait sur les nombreux brebis que Branham avait, que le poisson de cet temps qu'il a, il est donné à cette femme. Vous pensez qui a fait ça? Mais c'est Dieu qui a touché. Frère Branham va à la pêche et amène donc. Et je pense que lorsque Frère Branham avait vu la maison comme ça là, je crois que son retour, la maison était garnie. Parce qu'il a dit, je vais te soutenir. Et c'est ce genre de femme que nous, on a besoin. Sœur, vous écoutez ça? William Branham dit. C'est vrai. L'Amérique serait un endroit meilleur si les maris et les femmes s'unissaient comme ça. Qu'ils aient raison ou tort, rester avec eux. Il n'y aurait pas autant de divorces. Quelqu'un écoute ça? Cette soeur n'est pas allée travailler. Elle est restée à la maison. Comme il m'avait rien laissé, je suis obligé d'aller en ville, là, me trimballer en ville, passer un peu le temps. C'est comme je vis une soeur mariée. Oh non, bon, je sors un peu, je fais un peu un tour en ville. Mais tu veux voir? Oh non, je vais à la côte pour passer un peu le temps. Passer le temps. C'est des choses de célibataire. Toi, tu es marié. Oh non, donc tu laisses ton mari. Mais il est allé au travail. Donc, quand le mari sort, toi aussi, tu sors. L'unité, c'est dans les maisons. Tu es à la maison, moi aussi, je viens. Non. Ta place, c'est dans ton château, a dit le Seigneur Branham. Si les femmes peuvent rester à leur place, nous aurons une grande victoire. Quelqu'un dit amen à ça? Laissez la place, laissez la femme à sa place dont le Seigneur l'a placée et nous aurons une victoire. Nous aurons des nations bénies, nous aurons des foyers victorieux. La place de la femme à la cuisine, à la maison, est tellement importante pour le Seigneur qu'il est allé jusqu'à à leur interdire de donner leurs enfants sous la gestion des babysitters. Elles-mêmes, les mamans, doivent s'occuper de leurs enfants. Oh non, mon enfant, tant qu'il aura 1 an, je vais commencer à laisser la maternelle. C'est pas la volonté de Dieu. Les maternelles là, les crèches qu'on garde les bébés, c'est pas la volonté de Dieu. Frère Branham dit, c'est vous-même les mamans qui doivent éduquer vos enfants. Tu laisses l'enfant le matin pour aller travailler, tu viens la prendre le soir. La journée, elle a reçu quoi comme éducation? C'est pas la volonté de Dieu. Hein? Je me rappelle d'une écriture, Frère Branham disait, les orphelinats, là, on va déposer. D'ailleurs, le concept même de créer orphelinat. D'abord, l'origine même, le concept, c'est pas normal. Comment une mère peut abandonner son enfant pour qu'il se retrouve à l'orphelinat? Manque de maternité. Une femme qui a la maternité, tu peux être pour toi là 12 heures, tu es là pendant 2 heures ou 1 heure, quelque part, et sachant que ton enfant. Une vraie mère, même quand elle fait 40 ou 30 minutes au marché, son cœur bouillonne, j'ai laissé l'enfant à la maison.
Mais tu vas pour toi, rien ne te dit. Non, elle est chez une dame que tu ne connais pas. C'est une maîtresse d'école qu'on te dit, c'est elle qui va s'occuper. Elle a au moins, elle ne gère pas que ton enfant. Elle a au moins sous sa gestion plus. Il peut arriver que ton enfant a chié dans les habits. Reste d'abord là, je m'occupe d'abord de Pénuel. Ton enfant. Elle peut faire des histoires sur vos bébés. Les mamans là, que les promoteurs d'école essaient un peu de mettre des caméras cachées. Nous aurons des vidéos. Dans les maisons, ils ont commencé et nous voyons des images odieuses sur les réseaux sociaux. J'ai vu une là, elle a piétiné l'enfant d'autrui dans la douche. Vraiment piétiné l'enfant en train de crier. Tellement que l'enfant a beaucoup pleuré, l'enfant dort. Et la maman vient, elle dort. Or, ton enfant a souffert. Ça, c'est des choses, je n'aime jamais voir les visiteurs. Chez moi, je veux vous chasser. Oh, la maman là est gentille, tu ne connais pas son état d'âme. Quand il ne peut pas envoûter l'enfant la nuit, elle tourmente l'enfant physiquement. Et Frère Branham interdit ça. Et il va plus loin jusqu'à interdire les femmes de conduire. Votre place à la cuisine. Oh non, moi, mon mari doit m'acheter voiture. Écoutez ça. La dislocation du monde. Notez ça. Pour Branham, les femmes ne doivent même pas être au volant. Voyez? Parce que vous allez dire, ah, mais pourquoi Branham s'en prend trop fort? Vous êtes à l'origine de la chute. Vous êtes l'instrument la plus puissante que le diable a dans son économie. Frère Branham dit, une seule femme mal habillée peut conduire des millions d'âmes en enfer que toutes les barres réunies des États-Unis. Une seule femme. Sakana Venaken. C'est pourquoi il faut une discipline sereine. Pas un dictateur, hein, mais un chef qui sait mettre les choses et donner des instructions, des ordres. Parce que Frère Branham dit, un homme qui laisse sa femme agir comme un homme n'est pas un homme. Ça veut dire qu'il faut taper sur la table. La dislocation du monde du 12 avril 1963. Dislocation du monde, 12 avril 1963. La dislocation du monde. Et nous voyons comment le monde se disloque. Frère, tout ce qui arrive aujourd'hui avait été déjà prédit. En tout cas, je disais à un frère, c'est le temps d'être sérieux avec Dieu. Parce que, regardez, le monde n'a jamais subi de coups comme ça. Là-bas, là, en Afrique, heureusement, il devait y avoir déjà un conflit entre le Rwanda et la RDC. Bien que ça a été territorialement, dans le sens qu'ils sont rentrés et tout, mais ce n'était pas qu'ici on attaque Kigali riposte tout. On a eu l'Ukraine et la Russie. Jusqu'aujourd'hui, l'ONU n'a pas encore réglé. C'était d'abord l'État palestinien et Israël. Après, ça change. Israël et l'Iran. Et je vous dis, c'est chaud. Israël, c'est les enfants des Américains et des Français, des Anglais et les autres. L'Iran, c'est les petits, c'est la Russie. C'est la Corée du Nord, c'est la Chine et consorts. Et ce que je lis sur les réseaux là, l'Iran est prêt à frapper. Il met en garde les États-Unis d'intervenir. Il est prêt à effacer Israël sur la carte. C'est grave, des gens meurent tous les jours. Et si telle puissance s'élève pour soutenir et que telle puissance soutient, c'est fini. On est au seuil de la troisième. Ça, c'est même pas les religieux, mais les scientifiques eux-mêmes disent, nous sommes au seuil de la troisième guerre mondiale. C'est pas une guerre de fantassins.
C'est une guerre de manipulation juste. Tu es sur place, tu envoies. Et Branham a parlé de la bombe atomique. Il a dit que ce sera le ticket pour amener les croyants de l'autre côté. Branham parle du désastre nucléaire. Dans la brochure, un prophète qui rouge. Il dit, si ce n'est pas un désastre nucléaire qui nous atteint, la maladie t'emportera. Ou l'accident le fera. Donc, il y a la promesse d'un désastre nucléaire. Et l'Iran est un pays nucléaire. Prenez le message. Branham avait tout dit. La femme reste à ta place. Frère Branham dit 209. La dislocation du monde. Ou encore le monde se disloque. Du 12 avril 63, paragraphe 209, 210. Et nous irons jusqu'à 212. 209, il dit. Frère Branham était en causerie avec un monsieur. Et monsieur là, il a dit à Frère Branham, oh, vous ne fumez pas? Il a dit, je vous apprécie, monsieur. Il avait environ 70 ans. J'ai dit merci. Et il a dit, c'est pareil pour le whisky? J'ai dit, je ne bois pas. Ça c'est 209. 210. Il a dit, eh bien, j'apprécie ça. Il a dit, je pense que c'est, si un homme veut venir chez lui, prendre un verre de bière, a-t-il dit, il n'y a pas de mal à cela. Mais lorsqu'ils amènent ces femmes, restent là dans la rue, font un tas de choses ivres, courant ça et là, son mari va au travail, et alors elle prend la voiture, sort et est partie. Ça c'est l'homme là qui parle. Donc le mari n'est pas là, la femme prend la voiture, elle sort. 211, Branham dit, j'ai dit à ce monsieur, on ne devrait jamais permettre à une femme d'être derrière le volant. Hein? C'est le concept branhamique. Branham dit, on ne devrait jamais permettre à une femme d'être derrière le volant. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Mais le maître du ciel et de la terre, tout ça pour mettre la femme à sa place, dit, la femme ne devrait jamais être derrière le volant conduit. Jamais. Branham dit, mon vieux, si j'étais là, elle ne le ferait pas. Le frère Branham n'accepterait jamais qu'une femme conduise. Si j'avais un mot à dire là-dessus, mais pour nous, il a un mot à dire. Oh non, frère, soeur, je dois... Eh, chérie, il faut m'amener à l'auto-école, hein, parce que je dois apprendre de temps en temps, je dois aller voir les mamans. Parfois, tu n'es pas pour toi occupé. Au lieu de payer les taxis, on a notre voiture. Longola baboulouane. Si tu es au volant, une soeur, il faut laisser. Oh non, frère, ici, le travail, aux États-Unis, il y a des routes construites jusque depuis les années là, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. La circulation routière est plus dense qu'ici en Afrique. Mais Branham dit femme pas au volant. Respectez ça. Oh non, j'étais aux États-Unis, j'ai vu des femmes conduire. C'est pas des croyants qui t'a dit que les Américains connaissent la parole. Branham dit, on ne devrait jamais permettre à la femme d'être au volant. Et il descend. 212. On dit que les femmes sont les chauffeurs les plus prudents. Il dit, j'ai voyagé dans plusieurs États. Mon fils et moi, en traversant ce pays, nous avons ouvert un registre. Lui et Billy Paul. Là, dans la voiture. Et chaque fois qu'une gaffe commise sur la route est dénoncée, nous marquons cela du côté de l'homme ou du côté de la femme. Et sur un total de 300 cas, 200, écoutez, sur 300 cas, 280, hein? 281 gaffes commises par des femmes.
sur 300, 280 commis. Donc, les hommes avaient combien? 20 seulement. Branham dit, on ne les arrête pas. Les policiers routiers prennent que le numéro de téléphone. Exactement. C'est exact. Cependant, elles sont assises là, arrangeant leurs cheveux, elles tournent comme si elles fait du gaffe droite de tout le reste. Mais oh, évidemment, la police ne renseignera pas cela. Ils vont pas écrire ça dans leur registre. On les a dans la police. Quelle disgrâce. Non, on ne va pas prendre. Non, le policier ne va pas. Il dit, ça va, madame. Et c'est dans une écriture qu'il est en train de dire, permettez qu'on trouve ça. Ils prennent juste le numéro de téléphone. Et c'est fini. C'est dedans ici que tu as laissé ici. Amen. Quelqu'un écoute ça? Branham ne veut pas vous voir au volant seul. Tout ça, c'est pourquoi il veut tout simplement vous montrer que votre place, c'est la cuisine. Chez toi, c'est le mari qui devient cuisinier, qui prépare. Voilà encore un détail. Elle est en train de frire les poissons. Chérie, pourquoi on soit un peu rapide? Tu peux m'aider là, s'il te plaît, de faire le foufou. Est-ce que c'est le travail du mari de faire le foufou? Il dit, mais Branham m'a aidé sa femme, tu peux pas m'aider. Mais qui t'a dit que, je t'ai dit que j'ai faim. Fais ton fait tranquillement. C'est le frère. Et dès que tu fais ça une fois, chérie, le foufou, l'autre du foufou est déjà. Donc c'est le mari qui fait foufou, elle fait nourriture. Non. Et quand tu trouves un mari comme le monsieur là qui mange beaucoup du foufou là, mais ça n'arrivera même pas de l'assiette que c'est déjà fait. Hein? Vous écoutez ça? Faites très attention. Vous voyez comment Branham insiste sur le fait que les femmes ne devraient pas conduire. Elles devaient rester à leur place. Et leur place, c'est où? À la cuisine. En train de s'occuper de leur mari. L'influence du 3 août 63. L'influence prêchée le 3 août 1963. Quelqu'un écoute ça? Écoutez. L'influence du 3 août 63, le paragraphe 112. 3 août 1963. Vous avez noté déjà là-bas? Ok. Écoutez, Fawana. 112. Je vais vérifier ça rapidement. Avec la version Shekinah qui est courante. Ok. Il dit ceci. C'est le même paragraphe. 112. Branham dit, on dit que les femmes sont les chauffeurs les plus prudents que nous ayons dans le pays. Il dit c'est faux. C'est un mensonge. Les femmes ne sont pas les chauffeurs les plus prudents. C'est faux. Mon fils et moi, en traversant le pays de part et d'autre, avons compté et chaque fois qu'il y avait ce que nous appelons un gaffe sur la route, si c'est par un homme, nous marquons cela dans la colonne des hommes. Et si c'est par une femme, nous marquons dans la colonne des femmes. Il répète cette histoire-là. Et sur 300 gaffes commises dans le pays, 281 étaient du côté des femmes. Dit Branham. Sur quoi se sont-ils fondés pour leurs statistiques de dire que les femmes sont plus prudentes? Sur les rapports leur envoyés.
Dans le rapport qu'on leur envoie, c'est pourquoi ils voient. Mais Branham dit, certainement, ces policiers ne vont pas arrêter ces jolies femmes s'ils reçoivent un numéro de téléphone. Hein? Et du coup, ils ne signalent pas. Alors, il ne faut que signaler celui des hommes. Ils signalent des hommes et dans le registre de la direction, on voit que les hommes commettent plus de gaffes. Or que les gaffes des hommes sont multipliées même par 50 sur ce que font les femmes. Mais regardez les routiers là, ils sont bourrés de numéros de femmes. Bonjour madame, vous savez que votre frein arrière est cassé? Ah mais c'est la fourrière. Ah tonton, je veux au boulot, mais je fais quoi? C'est la fourrière. Ah tonton, on ne peut pas ranger. Mais je suis au service, on va ranger comment maman? Je suis au boulot, je dois faire mon travail. D'accord, donc tu m'appelles, prends le numéro, tu finis la journée. Ah, là tu as compris. Là tu as compris maman, hein? Il n'y a pas de grave, donc je t'appelle à 17h. Hein? Arrêtez! Faites d'abord priorité à la femme. Priorité à la femme, la gaffeuse. On la fait passer. Demandez sorte que sur la circulation, il vous dira. Les femmes, on ne les arrête pas. Si elle arrête, c'est pour le numéro. Il n'aura pas une contravention. Jamais. Une belle femme. Dès qu'elle descend. Oui, tonton. Ah, mais tu fais du point. Hein? Je t'avais vu où? Vous me connaissez? Ah, il vous ressemblait à un parent là, monsieur François. Ah non, c'est pas moi. Ah, vraiment, Dieu a fait deux personnes. Bon, mais écoute, mais est-ce qu'on peut pas s'entendre? Oui, mais tout est possible. C'est le quoi, hein? Et vous voyez, tout ça là, ce sont des choses, Branham, quand il voit ça, il dit, pas question de te voir au travail, pas question de te voir au volant. Ça va te créer des problèmes. Vous allez perdre votre femme. A dit Branham. Ils ne le vont pas envoyer cela. Ils ne vont pas envoyer le rapport de la femme. Ils le laissent aller et en voilà la raison. Le numéro de téléphone est déjà là. On ne va pas l'arrêter. Donc, voyez comment la place de la femme à la maison est importante au point où Frère Branham dit même le volant, vous êtes interdit, sœur. Même le volant, au dehors du travail, le volant aussi. Donc, sœur, si toi tu conduis, il faut laisser. Oh, mais je vais faire comment? Soit tu trouves un chauffeur. Hein? C'est Branham. Branham dit, on ne devrait jamais laisser la femme si j'ai un mot à dire. S'il avait un mot à dire aux États-Unis, il arrêtait les femmes au volant. Mais dans le domaine, dans le royaume Branham, dans le monde du message, c'est un monde qui ne vit que sous le concept et l'idéologie de Branham. Et selon son concept à lui, les femmes, pas question au volant. On dit amen à ça? Quelqu'un dit amen à ça? Alors nous allons conclure avec cette déclaration en 1965. Après mariage et divorce, il prêche le choix d'une épouse. Quelqu'un est d'accord? Écoutez ça. Le choix d'une épouse. Nous sommes donc le 29 avril 1965. Le 29 avril 1965, je lis le paragraphe 62, 63, 64 et nous terminons à 65. 62 heures. Branham dit, bon, car il convient pour un croyant, ici dit chrétien, mais nous comprenons croyant, qui choisit une épouse, de choisir une femme. Écoutez ça très bien. Toi qui veux te marier. Et toi qui te maries, regarde ce que tu avais manqué. Moi, le mariage, c'est... Tu as maintenant 3 enfants avec 3 mères différentes. Tu tombes toujours sur de mauvaises femmes. Un homme a dit, oh, donc tu penses que c'est toutes les femmes là qui sont mauvaises. Parfois c'est le monsieur. Non, parfois c'est les femmes. C'est toujours les femmes. Oh non, c'est le mari qui est mauvais. Le mari a eu donc une vision donc qui ne s'adaptait pas avec la femme. La femme, en étant revendicatrice des droits, en tout cas, ça n'a pas marché avec l'homme. La femme, si elle pouvait simplement s'accorder aux logiques de son mari, ils marcheraient ensemble.
C'est là où ils deviendront une seule chair. Parce que le vouloir du mari se reflète dans la femme. Il n'y a pas opposition. Il dit, doit choisir une femme qui soit authentiquement née de nouveau. Nouvelle naissance. C'est pas ce que nous voyons, hein. J'ai vu une soeur, elle pensait que c'est ça la nouvelle naissance. Je la salue. Sœur, Dieu bénisse. Branham te bénisse. Elle te regarde même pas dans les yeux. Hein. Qui te bénisse aussi, pasteur? Nom de Dieu. Ah. Oh, ça, c'est ça la nouvelle naissance. Une sœur, on n'a pas dit qui est seulement né de nouveau, non. Mais qui est authentique. Laisse les sœurs nées de nouveau dans l'église. Ceux-là, il ne faut pas les marier. Si tu veux marier, trouve celle qui est authentique. Authentique. C'est grave, hein? C'est ce qu'on voit là. Comme disait Frère Branham, je ne parle pas d'ici, hein, mais là où on a vu. Vous savez, surtout nous qui connaissons un peu les Écritures, quand tu te retrouves avec une femme et qu'elle pose un acte, automatiquement une citation tombe, tu dis, ah, celle-là, celui qui va le prendre, il aura des problèmes. Parfois, les frères, au nom de l'amour, cachent des choses, mais si vous allez dans le fond, vous serez, le frère souffre. Il y a des bien-aimés qui souffrent. Qui soit authentiquement né de nouveau. Quelle que soit son apparence. Oui, parce que nous sommes souvent victimes des apparences. La sœur est bien bâtie physiquement. Non, c'est une sœur quand même quand tu la présentes. J'ai écouté un frère qui parlait à son ami frère. Non, frère, en tout cas, Dieu m'a fait grâce. La sœur là, il n'y a pas une famille qui peut la refuser. D'abord, elle est belle d'abord. Donc, quand elle se met là, tu sens que oui, ça. Ils ont un terme là, les femmes de poids. Ce qu'elle appelle femme de poids là, c'est pas poids de parole. C'est la bénédiction de derrière et du devant. Ce qu'elle est en elle-même, c'est ce qui lui fait donner sa mesure. La mesure d'une femme, c'est ce qu'elle a à l'intérieur. Or, ce qu'elle a à l'intérieur, Branham dit, doit se manifester à l'extérieur. Mais ce qu'elle est à l'intérieur, si c'est l'amour de Dieu, mais l'extérieur, on verra l'amour du Seigneur. La joie et le vouloir servir le Seigneur. Hein? L'amour et l'authenticité. Pas d'hypocrisie. Mais toi, tu salues une soeur. C'est seulement ici à l'église qui s'est salué. Mais dehors, là, ils ne se saluent pas. Hein? C'est pourquoi ne choisissez pas les sœurs de l'église. Choisissez les sœurs de la parole. Les sœurs de l'église, ce sont des sœurs à longue jupe.
D'autres encore, que Dieu nous aide vraiment. Mais Branham dit, ce qui est dans la femme, c'est ça qui se manifeste. Et c'est par ça que tu vas la mesurer. N'épousez pas une femme parce que tu as envie d'une femme. Je vous répète ça, n'épousez pas une femme par pitié. Épousez une femme quand tu sais qu'elle est ta côte que Dieu a pris. Après avoir pris des mesures, même des renseignements. Il y a certaines sœurs, tu la vois gentille avec toi, c'est parce qu'elle n'est pas encore dans ta maison. Dès qu'elle rentrera, c'est là où tu verras les multiples couleurs qui dépassent même celles de l'arc-en-ciel. C'est pas dans les fiançailles qu'on connaît une femme, ou dans les amitiés. Là-bas, on doit montrer une bonne nature pour l'appui, mais dans la maison. Et une femme ne te dira pas, oh, attends seulement à la maison, tu seras satisfait. Danger. C'est pas au pays que tu vas avoir le visa, c'est ici que tu dois avoir le visa. Ton comportement est joli. C'est pourquoi je disais à une femme, ah, moi je ne peux pas être la deuxième femme de quelqu'un. Je ne peux que être la première. J'ai dit oui, ça peut être, mais le problème, c'est pas être la première dans la maison. C'est être la première dans le cœur. C'est ce que vous, les femmes, vous oubliez. C'est pas le fait que tu es la première femme de ton mari que tu es le premier à envahir son cœur. Parfois, là où tu étais dans le cœur, on t'a mis dans un studio. Et le chambre-salon est vide. Mais celle qui viendra peut occuper une place dans le... Toi, tu gardes ton titre des premières, mais dans son cœur. Et n'oubliez pas que la polygamie, dans la parole, en passant par la Bible, n'est pas comme celui des musulmans, où on vous force à aimer toutes les 4 femmes de la même manière. Chez nous, on n'aime pas comme ça. Je ne peux pas aimer mes 5 femmes de la même manière, c'est impossible. Parce qu'elles ne sont pas identiques. Chaque femme a son caractère. Et c'est le caractère qu'on aime. On n'aime pas la personne, c'est le caractère. Si tu aimes la personne, le jour que cette façade-là sera défigurée, tu n'aimeras plus puisqu'il y aura un défaut. Mais quand tu aimes le caractère, la façade n'est rien. Quelqu'un peut me donner un amen? C'est comme les enfants. Chaque enfant a un caractère. Et c'est ça que doit aimer un père. Mais qui a touché ses habits? C'est un tel. Moi, je vous ai dit, Babi, même. Oh non, le papa défend seulement. Non, il comprend le caractère de son enfant. Il n'aime pas qu'on touche ça parce que ça déséquilibre son fils. L'amour de son fils réside dans le caractère que manifeste son fils. Joseph et Evan, ce sont différents. Tous les deux sont mes enfants. Mais chaque enfant a son comportement. Et c'est ce qui me plaît dans chacune de mes enfants. C'est comme nous tous, nous sommes permettez-moi de vous dire, même le diable est un enfant de Dieu. Donnez-moi un amen. Ça, c'est biblique. Dans le livre de Job, on a dit, il y avait un réunion de tous les fils de Dieu au ciel. Et Satan aussi vint parmi eux. Il était enfant de Dieu. C'est comme un frère. Parce que donc tu crois que je suis un fils de Dieu? Je dis, frère, comment je ne peux pas croire que tu es fils de Dieu? Même le diable est un fils de Dieu. Dieu nous aime tous. Mais pourquoi il a prévu d'autres pour l'enfer, d'autres pour le ciel? Et puis il vient dire, non, Dieu ne veut pas que tout le monde puisse périr, mais que tous arrivent à la repentance. Mais tu as créé l'enfer pour moi. Pour le diable, c'est ce sujet. Mais la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il nous aime tous. Qui peut dire que Dieu ne nous aime pas? Mais ce qu'il aime en nous, c'est le caractère. Ce qui fait que par rapport à nos caractères, nous évoluons différents. Celui-ci a une voiture, celui-ci rentre en son sang. Mais toutes les deux sont bénies de Yahweh.
C'est Branham qui les bénit. Par rapport à son caractère, il dit non, lui, il doit avoir 2 femmes. Lui, une seule femme. C'est la bénédiction du Seigneur. Combien de frères aujourd'hui cherchent une 2e femme? Ils n'en trouvent pas. Moi, j'ai trouvé. Je suis béni. Par rapport à mon caractère, Dieu dit que puis, tu dois avoir. Toi-même, si tu cherches, Dieu sait que ton caractère, tu ne pourras pas 2 femmes. Tu vas rester avec un. Il va faire fuir toutes les femmes ici. C'est le caractère. Quelqu'un écoute ça? Et nous terminons aujourd'hui, donc nous prenons tout notre temps pour parler de ça. C'est important, hein? Ça fait du bien à quelqu'un? Et j'aimerais dire aussi aux sœurs, ne choisissez pas un frère parce que tu dis que l'âge s'avance. Il faut mettre une chose dans la tête, sœur. Autant que je suis une femme, il y a un mari pour moi. Et ce mari-là aimera ton caractère. C'est pas que non, papa, quand vous êtes pressé, si on vous dit ce que les sœurs mariées là subissent chez eux à la maison, il y a certaines femmes de la maison vont vous dire que j'étais pressé de me marier. Prenez votre temps, le problème c'est qu'il faut croire que ton homme existe. Il peut ou ne pas être ici, mais il existe. Dieu l'amènera vers moi au temps bien voulu. Faites même cette prière-là, Seigneur, je ne voudrais pas les embrouiller là. Lorsque l'homme que tu as prévu pour moi viendra, c'est ce moment-là. Mais tu vois, c'est le moins un frère qui apparaît. Non, sœur, prions le Seigneur. Comme il a dit prions, tu dis c'est un bon frère. Non, Dieu, j'ai senti une attraction vibratique et vibrationique. Je t'ai vu dans la nuit et tu es tenté de m'appeler Franck, 3 fois. J'ai dit 3, c'est la perfection. Et je t'ai même dit, sœur, je ne peux pas monter. Tu m'as dit, aie la foi sur moi. Et dès que tu as dit ça, j'ai crié Amen. Pas, je me suis retrouvé dans la nuit. On était ensemble et le pasteur est tenté de nous jeter comme de l'eau. Je me suis dit, ah mais l'eau là c'est quoi? Après je me suis dit, ah c'est la bénédiction. Donc je ne sais pas comment tu vois le songe. Mais depuis quand tu viens pas voir le pasteur, c'est la sœur qui commence à t'expliquer le songe. Les gens du message là, c'est des bons parleurs. Hein? Mais on m'a parlé d'une histoire, je ne sais pas si c'est vrai. Un frère est apparu chez une sœur. Il dit, je vends le pain. La sœur n'a même pas prié. Elle a dit, c'est bon. Ça ne peut pas marcher. Cherche notre sœur. Donc, tout a dit à ton âge, là, tu vends le pain. Je n'ai pas fini les études. Et le frère a choisi un habit avec des graisses. La sœur a regardé d'abord les fils de fer dans les tapettes, regardé le pantalon, l'habit, cheveux. Il dit, ah, il n'y a pas de problème, frère. Donc, faut continuer à prier. Hein? Mais le jour du mariage, la sœur surprit le frère en conseil. Lorsque le pasteur donne le témoignage, le frère là, c'est lui qui recrute des gens dans telle entreprise. C'est vrai que la sœur a fait crise. Parce que vous suivez le matériel. Calme-toi. Nous élèvons comme on a. Hein? Toi qui es aussi marié, ah, nous autres avec mon mari, en fait, ça va souffrir. Branham dit, là encore, ça reflète le caractère divin que lui, il a. Hein? Ça reflète ce qu'il a en tête et ce que sera l'avenir. Quand un homme choisit une femme réellement authentique, née de nouveau,
Ça reflète le caractère sacré dans l'homme. Car sa famille sera élevée par cette femme-là. Je disais à un frère, comment tu peux épouser une femme qui est contre ton pasteur? Non, quand elle sera dans la maison, je vais la prendre. C'est quand elle sera dans la maison qu'elle va te diriger. Sœur du message jusqu'à aller féticher ton mari. Non, les femmes sont devenues bizarres. Il y a un, on m'a expliqué, qui, elle est mariée au frère, donc son mari, elle va voir la sœur de son mari. Pour dire, ah, moi, mon mari, en tout cas, elle est devenue tête en l'air. Toi, tu vas faire comment pour maîtriser ton mari? Donne-moi un peu les gris-gris là. Pour que je mette mon mari dans la nourriture, le maîtriser. Regardez-moi la folie des femmes. Tu oublies que tu viens dire aux sœurs de ton mari. Donc, tu crois qu'il va accepter que son frère soit lié par une femme où tout ce que la famille dit, le mari n'écoute que sa femme. Après, il y a des effets. Ah, Seigneur. J'ai vu des choses, surtout dans les cours communes là. Il faut voir les choses. C'est le mari qui soulève l'eau. C'est le mari qui nettoie les habits. La femme ne sait pas comment on lave les habits de l'homme. L'homme doit nettoyer ses habits lui-même, doit repasser. Tout le temps, le monsieur n'a... Mais il a une femme. Pendant qu'elle est en train de nettoyer, la femme arrange ses angles. Ça reflète le caractère qui est en toi, frère, quand tu veux choisir une femme de cette vie. C'est elle qui va nourrir élever tes enfants. Il dit, pour mener à bien les projets qu'il caresse pour l'avenir de son foyer, l'homme là doit être un monsieur qui choisit une femme authentiquement née de nouveau. 63. S'il épouse une de ces petites riquetas modernes, de ces reines du sexe, les reines du sexe, des mots comme ça, on doit te délivrer. Le frère ne peut même pas... Et le pasteur avait dit les citations, nous avons été faits. Tu as sommeil, dors. Ces reines de sexe, à quoi peut-il s'attendre? Quel genre de foyer cet homme peut-il s'attendre à avoir? Parce mais qu'est-ce que le foyer a encore à voir? Soit tu n'épouses, tu es en train de parler sur le travail, tu vas... C'est Branham. C'est dans la citation. Branham dit, écoutez frère, s'il épouse une fille qui n'a pas assez de sens moral pour rester à la maison, quand tu as déjà fait, moi je dois travailler, moi faut que je sois directeur, je vis la femme là, moi je dis, tu vois quand elle est sur son TikTok, voilà les femmes de valeur, les femmes battantes. En tout cas moi, chérie laisse. En tout cas, donc, moi, il faut vraiment, il doit être directrice commerciale de RTL. La manière que j'aime les agents de RTL Congo, en tout cas, faut. Ça là. Branham dit, si tu épouses une femme qui n'a pas de sens moral pour rester à la maison, donc une femme qui reste à la maison a le sens moral. C'est pourquoi béni soient tous les sœurs qui restent à la maison. S'il épouse une fille qui n'a pas assez de sens moral
pour rester à la maison et s'occuper de son foyer, qui veut travailler à l'extérieur dans le bureau de quelqu'un. Quel genre de maîtresse de maison sera-t-elle? Tu épouses une femme qui fait travailler dans le bureau de quelqu'un. J'appelle mon chef. Qui t'a dit que c'est ton chef? Le seul chef de la femme, c'est le mari. Vous allez commencer à rêver vos chefs dans le sommeil. À tel point que... Oui, chef François. Danger. Tu es dans le sommeil, tu cites son nom. Le nom de ton mari, tu n'as jamais cité. Mais dans le sommeil, tu cites. Il faut voir comment la femme de quelqu'un tremble devant un monsieur qui n'est pas son mari. Oui, chef, chef, chef. Ah! Quand Branham voit ça, il dit c'est une femme qui n'a pas de sens moral. Une femme de quelqu'un ne peut jamais être commandée par un individu. Même quand vous allez chez les gens, vous les frères, changez ce genre de comportement. Tu arrives chez moi, sœur Meda, j'ai besoin d'eau. Est-ce que Meda, c'est ta femme? Tu viens chez moi, tu commences à commander ma femme de te servir l'eau. Parce que tu es frère. Ôtez le comportement là. Quand tu viens chez moi, il faut demander l'eau au pasteur. Pasteur, je peux avoir l'eau? Ou des petits frères qui sont là. Joseph, sœur Becky. Ah, c'est ta petite sœur. Ça peut être ta future femme. Donc, il faut la commander elle. Mais plus que ça. Tu penses que c'est la sœur. Ah, la sœur, je vais boire. Sœur, il y a pompe là. Tu ouvres, tu bois. Vous écoutez ça? Changer de comportement. Tu vas chez le frère Sotman. Ah, frère, j'ai demandé la sœur là, la manière que le frère m'a parlé. Et pourtant, le jour, le pasteur a... Lui, c'est le pasteur. Donc, quand tu vas aller chez le Jack Brion, il ne faut pas dire, sœur, hop, je peux avoir un verre d'eau fraîche là, un peu frais. Parfois, la sœur, cette glace, oh non, bon, mais un peu mélange. Donc, tu commandes à ma femme de te faire le mélange d'eau. En vertu de quoi? Au nom de quoi? Il faut arrêter ça. De la même manière que vous allez arrêter que le connard du bureau là t'appelle. Un impudique comme ça. Oui, chef, tu appelles le chef un pédophile. Oui, chef. Parfois, vous mangez avec madame le téléphone, et c'est bien écrit, hein. Mon chef. Mais chez toi, Benoît, Aloïse. Parfois, c'est même pas écrit le nom, il sait déjà, vous avez déjà le numéro. Vous mangez à table, grrr, ça sonne. Excuse-moi, chérie. Oui. Hein, le dossier 442, c'est dans le tiroir du dossier 804. Oui. Oui, chef. Oui, chef. Quand c'est comme ça, moi, je mange plus. Faut appeler ton chef de venir manger. Oui. Vous n'avez pas vu ça? Oh, j'avais classé ça dans le tiroir marron. Aïe, 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 aïe. Chérie, je dois leur montrer le dossier rapidement, vite fait. Je prends... Quand je vais là, il faut plus revenir. Il faut aller une fois. Faut pas oublier que le divorce, c'est la parole. Je pense que c'est le mariage. Il y a un divorce qui te guette. Hein? On va pas penser, on va dire, frère, on va livrer le frère au diable parce qu'il t'a divorcé. Non! On va clamer le frère, frère, tu es délivré, Dieu te bénisse. Mais on a dit, celui qui trouve femme trouve le bonheur. Toi, trouve la femme, trouve la guerre. Rivalité involontaire. C'est mon chef, c'est mon chef.
Chef, je vous avais dit que je suis marié, non? Oui, mais vous êtes en train de me déranger. Je suis avec mon mari. Attends, c'est le week-end, chef, s'il vous plaît. Oh, mais le dossier là, j'ai tout classé là-bas, s'il vous plaît, chef. Attendez lundi. D'ailleurs, même le week-end, bloque seulement. Ne réponds même pas. Quand ça sonne là, tu mets automatiquement mode d'avion. Bam. Il faut d'abord dire aussi. Parce que quand tu vas mettre, pourquoi tu as bloqué? Pourquoi vous avez fait? L'email. Lime ça, je vais écouter. Faut dire, chérie, ça là, c'est le patron. Mais si tu es à la cuisine, ça là, ça n'existera pas. Revenez à votre place pour éviter les appels du patron. Mais il est ton chef, il peut dire 2 heures, il t'appelle. Bon, demain, je ne serai pas au boulot. 5 heures, il vous dérange. Je ne serai pas au boulot, donc tu dois passer déposer. Un jour, là, je me rappelle, on dormait. 5 heures, on appelle maman m'aide chez sa soeur. Grrr, tu dois prendre la oula, l'aide. Je récupérais le téléphone. C'est quoi ces conneries? C'est une femme mariée. À 7 heures, tu l'appelles, tu ne sais pas qu'il dort avec quelqu'un. Elle a voulu au Seigneur. Quoi, j'ai coupé? Il faut la dire dernière fois. Et puis toi aussi de prendre le téléphone pendant que je dors. Tu viens déranger le sommeil d'un prédicateur. Branham Dieu, on ne le dérange pas. 5 heures, une femme d'autrui. Vous aussi, les soeurs et les mamans là, ayez du respect. Il y a ce qu'on appelle la grâce matinée. Tu viens chez les gens seulement à 6 heures. C'est quoi ça? Il y a 2 heures de visite, même les frères, visiter les choses par 2 heures. Il y a 2 heures qu'on appelle la sieste. Mais tu viens là, coco, et puis tu ne dis rien, tu es assis. Non, je suis venu juste voir le pasteur. Mais il doit aussi se reposer. Parfois, sur le temps, on sont en train de partager. Il y a 2 temps et 2 heures. 11 heures, il s'est réveillé, forcément, il est au salon. Vous êtes là. Ça cause et tout, et tout, et tout. Heure de la bouffe, vous mangez. Il y a des gens, quand ils finissent de manger, ils doivent dormir. Mais tu es là, tu l'empêches. Non, parce que tu vois, à moi, c'est que ça soit la parole. Ah, ah. Mais si c'est, l'Iran là, vraiment. L'Irak, pasteur. Parfois, tu vois seulement le gars faire, il y a des frères, parfois, tu vous chassent par des langages. Et vous ne comprenez pas. Vous causez, mais lui baille. Ça veut dire, frère, libère-moi. Oui, je vais faire de vous des frères hospitaliers et polis. C'est pas comme j'ai vu un frère d'une église, pasteur, vraiment, à la maison, on n'a pas mangé, ça fait 2 mois, on n'a pas payé le loyer. J'ai dit, frère, tu es brebis dans telle église? Oh oui. Est-ce que tu as dit ça au pasteur? Oh oui. Frère, c'est ton église. Ils ont droit, et je ne voudrais pas aucun de mes brebis aille demander de l'argent à un autre pasteur. Ne faites jamais ça. C'est trahir les valeurs de votre église. Ça se dit que l'église là ne prend pas soin de ses fidèles. Nous, on a expliqué ici, vous voyez le diacre. Si tu es membre régulier, tu soutiens l'église comme il se doit. En ce moment-là, l'église fera une offrande pour toi. Quelqu'un écoute ça? Je rejoue la bande. William Branham dit, si vous épousez, s'il épouse une fille qui n'a pas assez de sens moral pour rester à la maison et s'occuper de son foyer, qui veut travailler à l'extérieur dans le bureau de quelqu'un. Frère Branham n'aime pas ça. Il n'aime pas voir la femme d'autrui être manipulée dans le bureau de quelqu'un. Ça, c'est Frère Branham qui dit. Est-ce qu'un croyant peut me donner un amen? Quel genre de maîtresse vous aurez? Quel genre de maîtresse de maison sera-t-elle? Une femme, mais ne peut pas bien travailler dans la maison parce qu'elle est sous la conduite du patron du bureau.
Mon chef. Elle utilise l'adjectif possessif, mon chef. Et toi, c'est ton bébé. Toi, c'est bébé, lui, c'est le chef. Mais il se moque de toi. Et après, le chef dit, il faut m'accompagner aux missions de service à Delizy. C'est fini. Elle ne va pas payer 2 chambres, c'est faux. Branham dit, une femme qui travaille dans le bureau de quelqu'un, il montre ici, ne peut pas être une maîtresse de maison. Ça, c'est frère Branham. Vous aurez des babysitters et tout le reste. Tu ne pourras pas être maîtresse de la maison, tu seras obligé d'aller prendre une babysitter. 64. Branham dit, ah, écoutez frère Branham, je n'apprécie pas beaucoup cette tendance moderniste des femmes qui travaillent. Frère Branham, là nous sommes en 65, il est en train de clôturer. Il dit, il n'est pas de cette tendance moderniste où les femmes travaillent. Il n'aime pas ça. Donc, entendre qu'une femme travaille, pour frère Branham, il n'aime pas. Quand j'ai vu ces femmes en uniforme d'agents de police qui parcouraient cette ville en moto, vous avez des problèmes. Branham a vu des femmes en moto. C'est une honte! Pour toute ville de laisser une femme faire ça. Une femme en moto. Agent de police en moto. C'est une honte. Ah, comme la voiture, on a interdit, je peux prendre Jakarta. C'est une honte. Voyez, alors qu'il y a tant des hommes, il dit tant d'hommes son travail. Ça montre la manière moderne de penser de notre ville. Ça montre la dégradation. Rien ne nous oblige à avoir ces femmes-là dehors. Hein? Rien ne nous oblige à avoir ces femmes-là dehors comme ça. Elles ne sont pas à leur place là dehors. Sœur, chaque fois que tu es dehors, tu n'es pas à ta place. Oh, moi, je vends seulement au marché. D'abord, il faut savoir que tu n'es pas à ta place dehors. Ça, c'est frère Branham. On dit Amen. 65 pour terminer. Quand Dieu a donné une épouse à l'homme, il lui a donné la meilleure chose qu'il puisse lui donner après le salut. Mais quand l'une d'elles essaie de prendre la place de l'homme, alors elle est à peu près ce qu'il peut obtenir de pire. Donc quand la femme prend la place de l'homme, c'est la chose la plus pire que l'homme peut recevoir. Oh, c'est vrai. Voyez, maintenant nous pouvons avoir l'application spirituelle. Il rentre maintenant dans l'application spirituelle. Mais dans l'application matérielle, naturelle et physique, vous venez de comprendre la pensée de Frère Branham. Il n'est pas ce genre d'homme qui aime le modernisme de la femme qui travaille. Frère Branham n'aime pas ça. Mettez la femme à leur place. Les femmes qui veulent travailler dans le bureau de quelqu'un. Frère Branham dit, elle ne sera jamais une bonne maîtresse de maison. Alors, sœur, je pense qu'avec tout ce que vous avez écouté, vous pouvez savoir quelle est votre position. C'est à vous. Nous, notre mission en tant que pasteur, c'est de vous annoncer les oracles du Seigneur, les paroles de Dieu. La décision vous appartient. C'est à vous.
Mais moi, mon mari n'a pas assez d'argent. Prie le Seigneur, Dieu bénira ton mari. La femme, quand elle est unie avec son homme, Dieu vous bénira. Lorsqu'une femme est unie à son homme, la maison est unie et que vous êtes dans une harmonie parfaite, Dieu au ciel est obligé de déverser les bénédictions. Mais quand la femme tire à gauche, le mari tire à droite, les enfants sont en pêle-mêle, c'est une maison désordonnée, pas de bénédiction. Et lorsque la maison est dans l'harmonie, lorsque l'église est dans l'harmonie, les bénédictions de Dieu vont tomber. Et les sœurs, je n'ai répété que Frère Branham. Mais je pense qu'un amen est de rigueur et la grâce de Dieu est importante pour votre vie, pour votre couple, pour votre foyer. Parce que tous les hommes que vous aurez n'auront pas peut-être la capacité de vous rendre à l'aise comme vous pensez rendre heureuse. Mais si vous pouvez vous contenter de ce que vous avez et d'implorer la miséricorde de Dieu pour que Dieu augmente les finances de votre mari et qu'il y ait une transparence auprès du Seigneur, c'est-à-dire invitez Dieu dans votre couple. Vous verrez la grâce de Dieu. Le problème, c'est qu'on réfléchit trop, mais on ne prie pas beaucoup, mais on réfléchit trop. Comment on va faire? Comment ceci? Donc, il faut faire. Donc, laissez Dieu faire. Et vous verrez sa grâce. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Nous nous levons.